Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans un nouvel épisode Mum and Baby. Nothing really matters if you're not mine right here, right now. Alors aujourd'hui, on va aborder le terme de la propreté. Vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé en commentaire. Avec l'approche de la rentrée scolaire en septembre, pour plusieurs d'entre vous, eh bien c'est la première rentrée qui va avoir lieu pour vos enfants. Et donc si l'enfant n'a pas encore de lui-même commencé et était en demande pour aller sur le pot ou sur les WC, ça va être le moment de tout doucement commencer la propreté pour qu'en septembre la rentrée se fasse sans souci. Du coup je vais vous partager comment moi cela s'est déroulé l'an dernier, il y a un an à peu près, pour Eden. Alors nous, la première chose à noter dans notre cas, c'est que Eden a eu sa petite soeur en avril et le médecin m'a dit pour la propreté d'attendre 2 mois après parce que ça allait être un gros changement dans la vie d'Eden et qu'il fallait qu'il y ait d'abord une adaptation là-dessus. Donc elle m'avait dit d'attendre juin pour pouvoir vraiment commencer à parler de peau à Eden, puisqu'il y avait déjà une première chose à s'adapter, c'était l'arrivée de la petite sœur. Du coup ça a été pour juin. On a commencé un petit peu avant pour le préparer à mettre le pot à la maison pour qu'il découvre cet objet en plus qui servait à tout sauf l'idée de se poser dessus, c'est-à-dire que mettait les voitures dedans, il baladait, il passait par en dessous, ça servait de garage, bref, ça jouait beaucoup avec, plus que ce que ça ne comprenait l'utilité. J'avais aussi 2 petits livres sur la propreté, un où on pouvait bouger, on voyait par exemple qu'il fallait baisser le pantalon, je crois que c'était Petit Ours Brun, que Petit Ours Brun allait aux toilettes, etc. etc. Le livre sur la maternelle où on voyait une page où ils étaient aux toilettes, donc on revenait surtout sur cette page pour lui expliquer que regarde, les enfants ils vont tous aux toilettes, etc. Et il y avait un livre qui expliquait sans forcément une animation qui bouge, c'était celui de Petit Loup. Pour la propreté, je vous mettrai les références en barre d'infos pour celles que ça intéresse, mais c'était un petit peu les petits livres qu'on lisait de temps en temps, qu'Eden avait en libre accès pour un petit peu le mettre en chemin et lui expliquer qu'il allait avoir un changement. Alors, comment s'est passée la propreté pour Eden? Eh bien, ça a été un petit parcours, dira-t-on, puisque j'ai beaucoup entendu de conseils de maman qui faisaient ça en même temps que moi et qui faisait d'une certaine façon qui n'a pas du tout correspondu à Eden. Et le but de cette vidéo que je fais, c'est pour vous dire que la façon dont votre enfant va devenir propre peut être tellement différente et que il faut vraiment tâter le terrain et voir ce qui correspond à votre enfant. Moi par exemple, on m'a dit Laure, pour la propreté c'est plus simple d'attendre des beaux jours, comme ça tu les mets cul nu et ils commencent à devenir, et c'est comme ça qu'ils apprennent le pot. Ça a été une erreur monumentale de faire ça pour nous, puisqu'Eden en 2 jours a commencé à être propre quand on l'a mis nu. Et dès qu'il sentait qu'il y avait une petite goutte de pipi, hop, vite il allait sur le pot, il avait bien compris. Donc au bout de 2 jours, je dis chouette, ça y est, ça va vite et tout, génial. Du coup, j'avais acheté des petits boxers entre temps, moi je suis plus boxer slips, après c'est propre à chacun. Je lui ai mis les boxers, sauf qu'Eden n'a pas compris qu'il y avait une différence entre boxer et couche. Et on a beau avoir pris le temps de lui expliquer, de lui montrer qu'on ne pouvait pas faire dans le boxer. Non, Eden, dès qu'il y avait un contact, il n'était pas là à se dire c'est la couche ou c'est le boxer, parce qu'à la sieste, il y avait ses couches et la nuit aussi. Et la journée, c'était le boxer. Que dalle. Eden ne faisait pas la différence, n'arrivait pas. Même si on l'expliquait, on lui disait montre-moi la couche, montre-moi le boxer, il n'y avait aucun souci. Par contre, quand c'était sur lui, non, ça n'allait pas, il n'y pensait pas. Pour lui, il ne savait plus au moment où il avait envie, c'était un boxer ou une couche. Et c'était trop tard. Du coup, on a eu beaucoup d'accidents. Donc, on a fait une pause et on lui a remis les couches pendant 3 semaines. Nous voilà arrivés donc début juillet. Je me suis dit, cette fois, ça va être directement les boxers. Donc, on dit généralement que les enfants commencent à être propres par aller faire pipi aux toilettes. Alors nous, ça a été très très différent puisqu'Eden a commencé à être propre parce qu'il avait envie d'aller faire caca et qu'il faisait pipi en même temps. Sinon, ça fonctionnait dans ce sens-là pour Eden. Donc ça, encore une fois, voilà, c'est vraiment propre à chaque enfant. Donc nous voilà partis dans l'idée de mettre du coup directement les boxers à Eden. Hop, on l'aide à le descendre quand il a envie d'aller aux toilettes. Donc vous savez en plus qu'à cette époque-là, Eden parlait encore moins que maintenant et que c'est un enfant qui a des difficultés de parole. Du coup, il papote, mais clairement, il ne savait pas me demander le pot, il s'y rendait. Il fallait que je l'observe et que je le vois vouloir aller au pot et essayer d'enlever son boxer. Hop, donc j'arrivais, je lui enlevais, sauf qu'une fois, Eden, malgré qu'on l'aidait à enlever le boxer, c'était trop, vous savez, le fait de se retenir, c'était encore un peu compliqué, c'était les débuts.
Sauf qu'Eden, je l'ai pas su à ce moment-là, mais ça l'a beaucoup marqué. Eden, ça lui a créé un blocage, c'est-à-dire que il faisait bien pipi au pot, il n'y avait aucun souci, il était propre pour le pipi. Mais le caca, il se retenait toute la journée, il attendait la couche. Et au bout de 3 jours, il a commencé à être constipé parce qu'il se retenait tellement que ça lui faisait mal au ventre. Et du coup, on a remis les couches parce qu'on s'est dit voilà, ça crée un blocage. Nous revoilà partis à remettre les couches et on arrive fin juillet. En fait, Eden, s'il faisait un accident par terre, ce qui arrive à plein d'enfants pendant la propreté, derrière, je le mettais sur le pot pour lui dire non, Eden, c'est là qu'il faut faire. Et en fait, Eden l'a pris comme une punition. Donc en fait, au bout du 3e jour, il se mettait à pleurer sur le pot. Parce que il croyait qu'il était puni. Donc nous voilà repartis à remettre les couches pendant 3 semaines. Donc 2-3 semaines, pourquoi 2-3 semaines? En fait pour qu'il oublie entre guillemets un petit peu ce moment-là et qu'on puisse recommencer à nouveau. Donc nous voilà arrivés mi-août, 15 jours de l'école, et là je commence un petit peu moi en tant que maman à me dire aïe 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 aïe, c'est quand même un peu short là niveau timing. Donc pendant un rendez-vous au médecin pour aller voir sa petite soeur, j'en parle à mon médecin et le médecin me dit mais madame, votre enfant en fait, enfin la moyenne des garçons c'est 3 ans la propreté. Donc elle me dit donc c'est tout à fait normal. Donc Eden est du 30 décembre. Elle dit c'est tout à fait normal et absolument pas étonnant que votre enfant ne soit pas forcément propre. Et en fait nous ce qu'on faisait, ce qu'on nous disait c'était on emmenait le pot avec nous dans les toilettes, on l'installait sur le pot en même temps que nous, je lui donnais du papier pendant que moi je faisais pipi ou caca. À force à un moment tu décomplexes en tant que parent, tu emmènes ton enfant avec toi aux toilettes en même temps qu'Anthony. Voilà, ça faisait très longtemps qu'on l'accompagnait avec nous pour qu'il nous voit faire et qu'il comprenne. Donc il était tout content, il baissait son truc, il se posait en même temps, il demandait son petit papier même s'il avait rien fait, c'était l'adaptation. Voilà, on était dans cette phase-là, etc. Mais il y avait toujours ce pot dans la pièce à vivre pour qu'au cas où il a envie, hop, il puisse y accéder directement. Et puis, un peu moins de 2 semaines avant la rentrée, je me mets à remarquer quelque chose d'Eden. Eden, quand il avait envie, il allait se cacher. Il allait se cacher parce que... Et c'est là que j'ai compris, parce qu'en fait, ça lui déplaisait de faire pipi ou caca devant tout le monde. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, le besoin qu'avait Eden, c'était que le pot soit pas devant tout le monde. On avait un petit cellier, en fait, où j'avais mis le pot derrière et Eden y allait, poussait la porte, faisait ce qu'il avait à faire et se relevait et avait fini. Et ça a été réglé en 48 heures. Donc c'est-à-dire qu'en fait, la chose qu'avait besoin mon enfant depuis un moment, c'était que le pot ne soit pas dans la pièce à vivre. Même si on l'emmenait avec nous aux toilettes, il y avait toujours un pot dans le salon et lui, ça lui posait souci en termes d'intimité, en fait. Alors qu'on m'avait toujours dit, le pot, il faut qu'il l'ait dans le champ de vision, c'est hyper important parce qu'ils ont encore du mal à se retenir, etc. Que dalle. Que dalle. Pour Eden, ce n'était pas du tout le cas. Il suffisait de lui expliquer où était le pot, de lui montrer, voilà, où sont tes toilettes, mon enfant. Et dès qu'il avait besoin, hop, il y allait. Il disait pot, Eden, au début. Il disait pot. Pot, hop, je m'y emmenais, je les faisais, je fermais la porte, il fallait pas être avec lui, hein. Il a ce besoin d'intimité dès le plus jeune âge. Donc tout ça pour dire d'essayer de différentes façons, ne restez pas sur un mode dessus, un mode de faire et puis il faut que l'enfant fasse, il faut vraiment s'adapter en fait à l'enfant et c'est avant tout l'enfant qui va avoir l'envie d'être propre. Après ça c'est propre la journée, là il était propre mais pas encore à la sieste. Eden, donc on va dire qu'une semaine après septembre, il restait 3 semaines avant la fin du mois, Eden en 3 semaines a été complètement propre jour et nuit à sa demande, c'est-à-dire qu'il enlevait la couche, je le retrouvais, en fait c'était les couches culottes et il les enlevait complètement et il ne faisait pas d'accident. Eden ne m'a pas fait un seul accident de sieste ou un seul accident de nuit. Je sais qu'il y en a qui ont beaucoup de mal à faire propre leurs enfants la nuit, qui sont propres le jour assez rapidement, mais la nuit ça prend du temps. Nous du coup ce qu'on avait mis en place pour éviter les accidents, s'il y en a, c'est qu'on avait décalé le biberon du soir au matin pour tout simplement éviter que la vessie de l'enfant se remplisse et du coup qu'il y ait accident. C'est une technique que plusieurs parents font et qui en tout cas nous a été très efficace. Eden a été propre alors de journée à 2 ans et 8 mois, donc c'est très bien, et de nuit il a été propre à 2 ans et 9 mois. Et donc sachant que pour un garçon la moyenne c'est 3 ans, il s'est bien débrouillé, le médecin m'a dit qu'il était assez étonné d'ailleurs qu'il était propre de nuit aussi rapidement après le jour. De ce côté là, voilà. Dernière chose et dernier point que je voulais voir avec vous, c'est le pot, le choix du pot. Alors il y a des enfants qui aiment le pot, il y a des enfants qui aiment le réducteur, c'est-à-dire sur les toilettes. Proposez les deux si vous avez la possibilité de proposer les deux. Il y en a qui ne vont pas du tout vouloir du pot et qui vont vouloir faire directement comme papa et maman dans le WC de grand. J'en ai connu des amis que ça a été notamment ainsi.
Pour les garçons, le choix du pot, il faut faire un peu plus attention. Il faut vraiment que la remontée devant soit haute. Et donc voilà, n'hésitez pas à partager vos expériences de propreté en commentaire. Eh bien, je vous souhaite une bonne propreté à tous ceux qui vont faire leur première rentrée scolaire. C'est une étape dans la vie d'un enfant en tant que parent qu'on accompagne. Et voilà, l'essentiel étant que surtout ça se passe bien, que ce ne soit pas tendu, que mal se passer. Voilà, autour de moi j'ai quelques mamans qui m'en ont parlé dernièrement, qui me disaient que ça devenait conflictuel et qui du coup avaient complètement lâché prise. Et c'est une chose avant tout qu'il faut faire, c'est arriver à lâcher prise et pas angoisser pour ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Encore une fois, n'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire, à mettre un petit pouce bleu si vous aimez toujours la catégorie des Mum and Babies. Je vous donne rendez-vous demain midi pour une nouvelle vidéo et à mardi prochain à 12h pour un nouvel épisode Mum and Baby. Ciao!